down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt you that much? It's right in front of your face. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce webinaire de présentation concernant votre prochain bilan pédagogique et financier. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce début d'après-midi? Eh bien, dans un premier temps, je vous ai expliqué, je vais vous réexpliquer comment se calcule votre BPF. Ensuite, je vais vous apprendre à lever les incohérences qui peuvent arriver dans votre propre forme dev. Et pour terminer, nous allons générer votre bilan pédagogique et financier. Alors pour commencer, vous êtes nombreux aujourd'hui, vous êtes une cinquantaine. J'ai coupé vos micros ou alors faites-le pendant au moins cette présentation et vous n'hésiterez pas à poser vos questions dans le chat et nous vous répondrons. Nous avons Olivier, Stéphanie et Ludo qui sont là derrière le chat pour répondre à vos questions. Je vous enregistre ce webinaire. Il sera demain, je pense, disponible sur votre chaîne YouTube. Et donc, ce que je vous propose, c'est de scanner le QR code qui est affiché sur cette présentation. Et comme ça, vous allez arriver directement sur notre chaîne YouTube. Je vous propose de la liker. Comme ça, dès demain, quand nous vous posterons le webinaire de présentation, vous pourrez être notifié de sa disponibilité pour le revoir tranquillement. Allez, je vous propose de commencer par vous expliquer comment va se générer votre BPF dans FormDev. Alors, première chose, dans votre base FormDev, vous avez la rubrique catalogue qui va reprendre vos programmes de formation. Donc l'idée va être de configurer vos programmes de formation et ensuite de pouvoir typer vos intervenants qui interviennent dans le cadre de vos formations. Donc ensuite, vous allez avoir les données saisies dans vos sessions de formation. En gros, vous allez créer des sessions de formation sur l'un de vos programmes de formation. Vous allez inscrire des participants en indiquant le chiffre d'affaires que vous allez affecter à chacun de vos participants. Et à chaque fois que vous allez inscrire un participant, vous allez typer le financement. Donc, vous avez une rubrique à l'inscription qui vous dit quel est le type de financement. Exemple, produits provenant des entreprises pour le compte de leurs salariés. Et à la fin de la formation, vous allez valider les heures de présence. Alors, soit manuellement en ayant fait signer des feuilles papier, ou alors ces hébergements et cette présence sera alimentée automatiquement si vous êtes en mode de signature électronique. Donc, on a des programmes de formation, nous avons des intervenants, nous avons des sessions de formation avec des intervenants, des participants qui sont typés. Et ensuite, on va valider des heures de présence. Donc, du coup, avec ces informations, on va pouvoir calculer votre bilan pédagogique et financier. Ce BPF est calculé sur le chiffre d'affaires réalisé. Donc, ce ne sera pas sur le chiffre d'affaires facturé. On est d'accord que le chiffre d'affaires facturé, si nous sommes le 31 décembre et que votre exercice comptable est du 1er janvier au 31 décembre et que vous facturez vos prestations le 1er janvier, eh bien, on ne pourrait pas, si nous le traitons sur le chiffre d'affaires facturé, ce montant sur la réalité de l'organisation de vos formations et la globalité de vos prestations sur l'année comptable. Donc, du coup,
on va calculer votre BPF sur votre exercice et il sera le nombre d'heures de présence de vos participants sur la période de votre exercice comptable et ce nombre d'heures sera multiplié par le taux horaire de chaque apprenant. Donc, nous allons avoir un chiffre d'affaires avec un nombre d'heures de présence et nous allons diviser ce chiffre d'affaires par le nombre d'heures. Et donc, du coup, sur un exercice, imaginons encore que nous avons une formation du 15 décembre au 15 janvier pour 1 000 €. Formdev va récupérer les présences du 15 décembre au 31 décembre et va proratiser au vu du nombre d'heures, eh bien, votre chiffre d'affaires réalisé. Et ce seront donc ces informations que nous allons envoyer à votre bilan pédagogique et financier. Donc voilà Excuse-moi, comment se calcule. on a perdu ta présentation là. Je sais pas si c'est normal. Non, c'est pas normal. La revoilà. Est-ce que vous avez vu cette diapo? Oui, on l'a vu, ouais. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté, c'est bizarre. Bien. Merci Alex. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer comment cela se passe dans Formdev. Donc du coup, je suis positionné à présent dans Formdev. Nous avons donc ici votre catalogue formation. Et dans ce catalogue formation, vous allez avoir la fiche, le formulaire de votre formation qui comprend des éléments incontournables pour votre BPF. Nous avons ici la spécialité de la formation, les objectifs et la nature de la formation. Donc ces éléments vont nous permettre de créer votre bilan pédagogique et financier. Ensuite, sur les ressources, vous avez ici vos intervenants. Et sur chaque intervenant, vous allez typer le statut de votre intervenant. Donc ça, cela nous permettra de pouvoir aiguiller le nombre d'heures réalisées par vos intervenants entre les différents statuts. Donc je vous rappelle quand même une règle importante liée au bilan pédagogique et financier, c'est que, et je vous dis ça parce que j'ai vu bon nombre de fois des erreurs sur le typage. Si votre formateur est une personne salariée de l'organisme ou le dirigeant de l'organisme ou les dirigeants de l'organisme, donc ils seront typés travailleurs indépendants et gérants non salariés. Si vous avez ensuite des salariés, bon, évidemment, ça vous l'aurez compris, vous allez les typer. Et là, vous voyez, vous avez des personnes extérieures à votre organisme de formation dans le cadre de contrats de sous-traitance. Eh bien, si votre intervenant qui est indépendant ou gérant non salarié, ok, ou auto-entrepreneur, eh bien, il faut bien penser à le typer personne extérieure, quel que soit son statut, qu'il soit indépendant, auto-entrepreneur ou salarié de sa structure ou dirigeant de sa structure d'organisme de formation. Donc là, on type comme ça. Ici, ce seront que les travailleurs indépendants et les gérants non salariés rattachés à votre organisme de formation. Donc, je vous propose de contrôler ça dans votre Formdev pour être sûr de bien typer le statut de votre intervenant. Ensuite, dans vos sessions de formation, vous avez ici une session dans laquelle nous allons retrouver un ou des intervenants qui vont travailler un certain nombre d'heures. Ensuite, il va y avoir un agenda de formation qui va vous permettre justement,
en fonction de l'affectation par indiquer à Formdev que tel intervenant va aller dans X heures telle session de formation. Et pour terminer, dans la partie présence, vous allez retrouver ici la validation des présences de vos apprenants pendant votre session de formation. Donc voici les données incontournables pour pouvoir générer en conformité votre bilan pédagogique et financier. Alors du coup, quand je vais vouloir générer mon BPF, je vais me positionner dans le menu pilotage de votre Formdev. Et je vais avoir ici un bloc qui va me permettre de générer mon bilan pédagogique et financier. En cliquant sur ce bloc, je vais aller au-dessus à droite de ma liste des bilans et je vais ajouter un bilan. Alors, première chose à faire, je vais donner un intitulé. Donc là, nous sommes sur le bilan pédagogique et financier de 2024. Ici, vous avez la société qui va être utilisée pour gérer ce bilan. Donc, cette fonction-là est valable uniquement si vous gérez dans votre Formdev plusieurs sociétés ou plusieurs agences. Donc, je sélectionne ma société qui a donc son propre numéro de déclaration d'activité. Ensuite, je vais indiquer les dates de mon dernier exercice comptable. Donc là, nous sommes sur un exercice comptable sur année civile. Donc, je vais indiquer les dates de mon exercice comptable. Une fois que j'ai effectué cette initialisation, je vais générer mon BPF. Et donc, vous pouvez constater que Formdev a ici affiché l'ensemble des rubriques de votre bilan pédagogique et financier. Par contre, dans cet exemple-là, nous avons en haut de votre écran une indication qui vous indique que nous avons relevé des incohérences. Si vous avez bien fait votre travail toute l'année, que vous avez bien complété toutes les rubriques que je vous ai indiquées précédemment, il se peut que vous n'ayez pas cet écran avec des incohérences. Maintenant, Formdev a contrôlé votre activité et va vous indiquer ici quels sont les problèmes ou les manques de saisie sur votre exercice comptable qui influencent votre BPF. Alors, il va falloir plutôt régulariser ces problématiques avant de générer un bilan pédagogique et financier conforme. Donc, vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 problèmes. Alors, nous avons ici des inscriptions apprenants à compléter. J'en ai une. Donc, quand je clique dessus, eh bien, je vais remarquer que nous avons ici une ligne, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Et nous remarquons que pour cette personne-là, je n'ai pas défini le typage de son inscription dans ce dossier et cette session. Donc, pas besoin de sortir d'ici. Je vais simplement cliquer sur les 3 petits points et je vais sélectionner le type de financement. Donc, on peut imaginer que ce sont des produits, des OPCO pour le financement des fonds de formation et on va imaginer que c'est pour le plan de développement des compétences. Je sauvegarde. Ensuite, vous voyez, dès que j'ai validé ça, je peux régénérer mon BPF avec les données que j'ai saisies. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais ensuite apprendre le deuxième qui sont les programmes à compléter. Et nous avons un programme où il y a un manque de saisie. Je clique dessus. Et là, vous voyez que vous avez affiché en couleur rouge là où il y a
un problème. Vous pouvez avoir par contre, bien sûr, plusieurs cases qui sont surlignées en rouge s'il y a plusieurs problèmes. Donc là, je vais déterminer quels sont, quelle est la validation des objectifs de formation. Je vais dire que c'est autre formation professionnelle continue et je sauvegarde. Je continue ensuite mes opérations et il me reste ici la possibilité de saisir le dernier cadre où il y a des modules de formation qui ont été réalisés et pour lesquels nous n'avons pas indiqué la présence ou l'absence du ou des participants à ces modules de formation. Donc là, vous allez ici cliquer sur le détail des émargements et vous indiquez que par exemple cette personne était absente ou cette personne était présente. Et donc là, je sauvegarde mes informations pour ces modules. Une fois que vous avez fait ce travail de relever des incohérences, nous allons régénérer votre BPF. Et donc là, vous avez un BPF qui a été généré avec l'ensemble des informations en ayant relevé toutes les incohérences. J'enregistre ce BPF et vous voyez que vous avez les cases qui ont été complétées. Donc dans ces cases, si vous ne comprenez pas ces chiffres, vous avez au bout de chaque ligne la possibilité de visualiser les chiffres qui ont construit cette ligne. Donc si je clique ici, eh bien je vais retrouver là où les lignes qui ont alimenté l'ensemble des champs de votre bilan pédagogique et financier. Donc là, je descends. Nous voyons ici que toutes les données ont été complétées avec toujours la possibilité de pouvoir visualiser tout ce qui constitue votre bilan pédagogique et financier. Et si vous vous rendez compte, en ayant ces informations, que ce n'est pas finalement les données qui sont les bonnes sur cette information, vous allez donc pouvoir également, depuis les états de contrôle, modifier les informations de vos inscriptions et de vos fiches. Une fois que vous avez contrôlé vos données ou que vous avez visualisé vos données, eh bien, il vous suffira simplement de vous connecter. Vous avez ici un raccourci Mon espace MAF, Mon activité formation. Vous vous connectez. Éventuellement, vous ouvrez donc une autre page dans votre navigateur. Et après, vous avez des raccourcis ici. Donc, soit vous saisissez à la main les données de votre BPF et vous les saisissez dans Math, ou alors vous avez éventuellement un raccourci en face de chaque ligne et vous allez pouvoir copier la valeur qui va se copier dans votre presse-papier et vous la coller dans votre espace Math. Alors, il y aura dans votre BPF une seule rubrique qui n'est pas calculée par FormDev. Cette rubrique, c'est la rubrique concernant vos charges. Donc ça, c'est le cadre D. Donc le cadre D, ce sont des données qui vont être calculées par votre expert comptable. Donc, il va falloir lui demander en fait les activités au niveau des charges liées à l'activité de formation, dont le salaire des formateurs et tous les achats de prestations de formation et honoraires de formation, exemple avocat, expert comptable et autres. Donc, c'est la rubrique D qui est la seule à ne pas être calculée automatiquement par FormDev. Et pour terminer, si vous souhaitez conserver une preuve de FormDev pour présenter par exemple à votre auditeur Calliope, eh bien,
vous allez pouvoir, avec ce bouton, imprimer le bilan pédagogique et financier. Donc vous pouvez le conserver en format PDF, par exemple, et quand vous aurez votre prochain audit, eh bien, vous pourrez lui montrer notamment le chiffre d'affaires, vous savez, qui est une donnée pour laquelle ils vont pouvoir vous mettre dans telle ou telle case par rapport à votre certification Calliope. Donc voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui sur la gestion du bilan pédagogique et financier. Je vois qu'il y a eu quelques questions dans la conversation Teams. Comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose qui est très simple à générer de forme dev. Vous n'avez plus qu'à générer vous-même votre bilan pédagogique et financier. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux webinaires. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez des questions, vous connaissez Ludo et l'équipe du support qui est joignable au 0910 72 86 46 ou par mail sur support@forme-dev.fr. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir à Playing tous. games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind.